Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du poisson. Alors, entendez-le bien, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre. Et si vous souhaitez faire un jeu personnalisé, je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure, coûte 40 euros. Le paiement se fait par lien PayPal. Voilà, donc c'est tout. Donc vous pouvez me contacter directement par mon numéro de téléphone si vous le souhaitez, vous le trouverez dans la description. C'est un numéro gratuit qui n'est pas surtaxé et vous trouverez aussi le lien vers ma page Tarot et Guidance. Voilà, donc on va commencer. On va aller voir quel message vous attend, qu'est-ce qui doit être vu, entendu, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Saturne. Vous partez sur un engagement. Vous partez sur un engagement. Ça peut être un engagement professionnel comme un engagement propre pour vous. Vous vous engagez sur quelque chose. Il y a quelque chose que vous souhaitez faire, il y a quelque chose que vous devez aboutir et vous vous êtes donné une période pour pouvoir le réaliser. Donc là, vous partez sur une construction, je dirais, plus personnelle mais liée au professionnel. Quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez voir se réaliser. Et comment dire, il y a une construction, une réalisation. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Il y a un projet sur lequel vous partez, mais qui va mettre très longtemps à se faire. C'est, je dirais, qui part sur plus le côté professionnel, mais je vois un engagement amoureux aussi, comme un mariage. Je vois l'anneau, je vois un voile blanc. Pourquoi il y a ça? C'est quoi le rapport? Je comprends pas là tout ce qui se passe là. C'est comme si vous allez redémarrer votre vie à zéro. Vous avez tout rasé, vous avez fait un gros reset. Il y a un gros reset. Voilà, il y a une grosse mise à zéro. Vous repartez sur quelque chose de nouveau, surtout. Nouvel endroit de vie, nouvelle maison, nouvelles connaissances, nouveau travail, nouveau entourage, nouveau compagnon. Je vois quelque chose vraiment, vous repartez à neuf. Il y a quelque chose qu'il faut que vous avez coupé, qu'il vous fallait couper. Et je vous vois partir sur quelque chose de totalement nouveau. Quelque part de l'inconnu, mais que vous avez toujours souhaité voir se matérialiser dans votre vie, et vous y allez, vous y dirigez. C'est une vie, une nouvelle vie qui va démarrer pour vous, qui démarre pour vous là, sur laquelle vous attaquez. Vraiment un gros tri, un gros coupage de contact. Vous coupez avec plein de trucs. Au moment donné, en fait, c'est comme si vous étiez tellement perdu dans votre vie que vous aviez besoin de, voilà, tout remettre à zéro, tout remettre à niveau. Et là, vous avez décidé de dire stop, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est plus ce que je veux, maintenant je me casse. Je me casse et je refais tout. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. Une nouvelle histoire d'amour. Qui dure. Qui dure. Je dis, je vois mariage. Je vois habitation. Je vous vois vivre dans un nouvel endroit. Vous déménagez de là où vous êtes. Vous quittez la région de là où vous êtes. Vous partez ailleurs. Je vous vois... Alors, je ne sais pas si c'est acheté ou loué. Je ne sais pas si vous achetez ou vous louez. Parce que y a des deux. Parce que dans la logique, ça serait que vous achetiez avec monsieur. Mais il est possible que vous partiez sur une habitation en location. Mais vous savez, c'est les habitations
où on loue, mais on peut acheter aussi. Ce genre de maison-là. Voilà, je vois ça. Je vois création professionnelle. Et je vois enfant. Et je vois réussite, abondance, fortune. Tout ça se construit sur le temps. Hein. Tout ça n'arrive pas sur une année. Voilà, hein. Je dirais que tout ça se construit sur 5 à 10 ans. En tout cas, le déménagement va se faire assez vite. Moi, je vous vois déménager assez vite. Vous allez arriver à un point où, à un moment donné, stop, vous êtes presque au point de vouloir avoir envie d'attraper tout le monde et de les foutre dans les fondations. Voilà, de les transformer en hiéroglyphes. Tu vois le mur? Eh ben, tu vas fusionner avec. Voilà, oui, si, alors va-t'en. Éloigne-toi de moi, sinon je te transforme en peinture. Voilà, il y a là, à un moment donné, vous arrivez à saturation, vous n'arrivez plus à vous retrouver dans tout ça, vous n'arrivez plus à retrouver votre image, votre identité, vous n'arrivez plus à vous retrouver avec les personnes qui vous entourent, avec les gens qui vous entourent, vous ne retrouvez pas votre image et votre équilibre dans tout ça. Et il y a là ce besoin déterminant de tout changer. Voilà, c'est un truc, c'est un besoin de respirer. C'est nécessaire, ça devient vital pour vous. Vous étouffez, vous suffoquez, comme si on venait vous comprimer les poumons et le cerveau, quoi. Et vous n'arrivez plus à voir où est-ce que vous en êtes. Et là, vous arrivez au point où vous avez envie de repartir à zéro. Et pour ça, en fait, c'est pas que vous faites étape par étape, c'est vous tranchez d'un coup net, d'un seul. C'est qu'à un moment donné, vous allez trouver le travail, l'endroit, la maison, l'argent, tout. Et vous allez y aller. Ça va se faire d'un coup d'un seul. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Allez, on va aller voir ce qui vous attend par la suite pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Mais bon, de ce que j'en vois... Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil. Il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, qui vous a plutôt bien tapé dans l'œil. Vraiment bien tapé dans l'œil. Il y a vraiment voilà, une attirance sur tous les plans. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient d'aller vers cette personne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un... je ne saurais pas là pour le coup vous dire si c'est quelqu'un qui joue, mais je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui est très entouré par les femmes. C'est quelqu'un qui attire facilement les femmes. Et on va dire que j'ai l'impression voilà, que ce côté harem autour de lui vous dérange et vous n'avez pas envie de rentrer dans un espèce de système de compétition. Pas que la compétition vous fait peur, pas du tout, parce que si on vous cherche, on vous trouve, mais plutôt dans le sens où vous n'avez pas envie de devoir rentrer en compétition avec les autres ou de devoir vous engager avec quelqu'un à toujours avoir des doutes ou à toujours devoir expliquer que vous êtes en couple, que cet homme-là est pris, de devoir montrer aux autres. Voilà, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas. Ça ne vous parle pas, ça ne vous plaît pas. Mais malgré, voilà, il y a ce truc, c'est 50-50 quoi, du coup, pour vous. Il y a vraiment cette envie d'y aller, de se dire, mais putain, mais il y a un truc, je le sens, il y a quelque chose. Et il y a cet autre côté où, mais putain, mais il y a toutes ces nanas, quoi. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de me battre avec ça, j'ai pas envie de m'angoisser, de me stresser, de partir sur une relation où je vais avoir des doutes. Encore, non, je veux plus. Et vous êtes sur le truc où vous vous dites, mais putain, je suis sûre que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Il y a cet autre truc qui vous dit, oui, mais si tu y vas, c'est peut-être là que tu vas passer à côté de quelque chose, que tu dois encore te ronger, te mettre pas bien, te prendre la tête. Non, j'ai pas envie. Donc, il y a vraiment ce truc qui, du coup, vous pousse encore plus à avoir envie de partir loin quelque part, à dire, vas-y, je me casse. Moi, j'en ai marre. Je veux rencontrer quelqu'un de normal. Voilà, avec un boulot normal, avec des gens normaux,
qui pensent normalement, qui soient ouverts d'esprit, qui ne soient pas bloqués sur leur nombril, nombriliste, avec ce truc de compétition, de moi j'aime mieux que toi, moi je travaille mieux que toi, moi je suis mieux bâti que toi, t'as vu comment elle est habillée, t'as vu comment... Ah, vous en avez marre, vous en avez marre. Et ben voilà, c'est pour ça que je dirais qu'il y a aussi ce truc qui fait que vous osiez pas trop aller vers lui. Euh, Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Non, j'essayais de voir si ça allait venir se compléter là-dedans, mais je ressens pas spécialement de conflit ou vraiment de colère envers vos parents. Il y a peut-être un sujet que vous devez aborder sur lequel peut-être vous vous posez des questions. Si vous vous posez des questions au niveau de votre relation avec vos parents, ben, parlez-en avec eux. Dans tous les cas, ça ne sera que libérateur. Et puis au moins, si vous devez partir et déménager, il n'y aura au moins pas de regrets. Vous aurez au moins peut-être déjà réglé ça. Mais moi, en soi, malgré que cette carte sort, je ne vois pas spécialement de mauvais rapport avec vos parents ou un conflit ou quelque chose qui viendrait réellement affecter votre vie amoureuse. Euh, Peut-être que vous êtes trop fusionnel avec vos parents et que c'est peut-être ce côté un petit peu trop tous les dimanches chez papa et maman peut peut-être déranger, on va dire, le compagnon, ou peut-être y aller une fois par mois, ça ne le dérange pas, mais y aller tous les dimanches, peut-être qu'il a envie de passer ses dimanches autrement et que là-dessus vous n'arrivez peut-être pas à couper un cordon. Voilà, il y a peut-être un cordon familial un petit peu trop présent. Mais en soi, je vois pas spécialement de conflit d'intérêts, en tout cas qui viendrait compléter cette carte au-dessus. Euh, voilà, peut-être attention à ça. Pour ceux qui sont en couple, du coup, je dirais que celle-ci, elle parle pour ceux qui sont en couple. Euh, Peut-être, voilà, réussir à lâcher un peu, à couper un peu le cordon, à être un petit peu moins papa-maman, quoi. Être, voilà. Après, enfin, je dis ça, mais enfin, moi j'ai de bons rapports avec ma famille, donc moi le truc d'aller chez ma mère tout le dimanche, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi ou qui me dérangerait en soi, donc bon, là pour le coup, celle-ci, bon, je dirais que pour ceux, si elle est sortie, c'est que de toute façon ça va parler à certains d'entre vous, c'est qu'il y a quelque chose, donc pour ceux à qui ça parle, prenez ce qu'il y a à prendre dedans, hein. Je pense que vous comprendrez directement son message. Et pour ceux qui sont célibataires et qui ont cette attraction-là, vous prenez pas la tête, continuez à faire votre vie, et s'il doit se passer quelque chose, ça sera lui qui viendra vers vous. Ça sera lui. Ça sera lui parce qu'il est trop entouré pour que vous puissiez... Il est trop entouré pour que vous puissiez pouvoir faire l'effort. C'est pas une ou deux nanas de la boîte qui tournent autour de cet homme. Enfin, je dis de la boîte, ça peut être au boulot comme ça peut être ailleurs. Voilà, c'est vraiment un homme. Enfin, vous sortez par exemple boire un verre avec des amis, il fait partie du même groupe d'amis. Vous pouvez être sûr qu'il peut repartir avec 5 numéros, quoi. Voilà, c'est ce genre de. Même là, qui les nanas sont attirées toutes seules et ils vont directement. Donc, c'est pas possible pour une personne, on va dire, sérieuse comme vous, de pouvoir vous envisager réellement de vous projeter, donc de faire un pas vers lui, sachant que du coup, il peut vraiment avoir qui il veut et il peut avoir n'importe qui et n'importe quoi et quand il veut et comme il veut. Et vous, ça vous intéresse pas, quoi, parce que vous considérez pas comme n'importe qui et vous n'avez pas envie qu'il vous considère comme n'importe qui et avoir une relation de n'importe quoi dans le sens de comment il voudrait qu'elle se passe. Voilà, vous, c'est pas ça qui vous intéresse. Donc, c'est pas vous qui irez vers lui, mais par contre, c'est lui qui viendra vers vous parce que de ce que je vois, c'est que lui, il a une attirance pour vous. Il a une attirance pour vous
Donc quand il vient vers vous, par contre, ne repoussez pas. En tout cas, soyez pas trop froide. Voilà, si pour vous le repousser, c'est votre manière de vous protéger et quelque part de pouvoir voir si vraiment il est déterminé à vraiment voilà, essayer de vous conquérir ou vraiment vous montrer que qui vous plaît, essayez d'être peut-être moins froide, lui paraître moins stoïque quand il vient vers vous et de voilà, laisser peut-être tomber un peu plus les barrières et voilà, être un peu moins sèche quand il vous aborde et de laisser un peu plus lui laisser un peu plus d'accessibilité à vous. Voilà. C'est tout ce qui me vient. Ouais, voilà. Ah, c'est tout ce qui vient pour le coup. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe côté énergie? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui doit être vu et entendu? Le ressenti. Écoutez ce que vous ressentez et écoutez ce qui parle en vous. Écoutez vraiment ce qui vous parle et ce qui se passe en vous. C'est en ce moment, je dirais, très chaotique parce que vous commencez vraiment à en avoir marre de la vie que vous avez. Pour vous, ce n'est pas du tout la vie que vous souhaitez. Vous ne vous voyez pas vivre comme ça, vous ne vous voyez pas continuer de vivre comme ça. Et là, à l'heure actuelle, vous en avez marre. Mais malgré ça, vous ressentez voilà, des appels, il y a des signes autour de vous, mais vous les voyez pas parce que vous êtes tellement du coup concentré sur ce qui se passe, sur votre situation, du coup bloqué dessus, vous dire j'en peux plus, j'en peux vraiment plus, quoi. Je veux que ça s'arrête, je veux que ça change, je veux avoir la vie que je veux mener, j'y arrive pas, je suis pas en train d'y arriver, et du coup vous voyez pas ce que vous pouvez réussir à côté. Du coup, en étant focalisé comme ça, vous ne voyez pas que vous pouvez réussir à vous sortir de cette situation. Donc, quand vous avez vos angoisses, posez-vous. Posez-vous, quand il y a tout ça qui vous monte, posez-vous et essayez de trouver justement ces solutions. Essayez de regarder qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce qu'il est déjà possible. Qu'est-ce qui vous est déjà possible de faire à l'heure actuelle pour pouvoir débloquer votre situation et pour pouvoir aller vraiment vers la vie que vous voulez mener. Voilà, je vais y arriver. Donc, posez-vous sur vos émotions et laissez-les passer au lieu de vous laisser déborder par elles. Et en faisant ça, vous pourrez arriver à mieux les gérer, à mieux les contrôler et à mieux trouver, on va dire, les décisions que vous devez prendre. Non pas dans l'émotion du coup, mais dans le ressenti et la réflexion à partir de ce ressenti et pas à partir de l'émotion qui vous a envahi. Voilà. Écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura un petit peu aidé. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu, ne serait-ce qu'un peu aiguillé. Voilà, donc si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à mettre des j'aime, à vous abonner. Plus vous vous abonnez, plus ça m'aide réellement. Voilà, donc si vous souhaitez aussi faire un jeu pour approfondir ce qui a été vu ou pour faire un jeu peut-être sur un autre thème, n'hésitez pas. Je fais aussi des consultations téléphoniques, donc la consultation dure 1 heure. Ça peut durer un peu plus de temps s'il y a besoin, voilà, s'il y a besoin, hein, ça, après on voit ça ensemble. Et la consultation coûte 40 euros. Voilà, c'est le prix de la consultation et le paiement se fait par lien PayPal. Voilà. Écoutez, ce sera tout. Et puis moi, j'en fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.